Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, nous étudions Parashat, Vayakel et Pekoudé. Nous terminons le livre de Shemot, le deuxième livre de la Torah, et par un sujet qui est une nouvelle fois dans l'actualité, puisque cette semaine, on va s'arrêter sur les problématiques techniques d'abord dans la Parasha, mais le sujet par lequel la Parasha commence, c'est le Shabbat. On va voir ce que ça pose comme problème, pourquoi, quelles sont les questions. On va voir globalement une grande question, trois réponses, avec un enseignement pour renouveler notre inspiration, notre manière de vivre le Shabbat, en sachant que dans l'actualité, le Shabbat a toute sa place, puisque tous les derniers grands événements de l'actualité du peuple juif sont intervenus Shabbat, ce qui est vraiment, vraiment remarquable. Il y a des éléments, on peut dire, c'est l'armée israélienne qui a décidé, qui a choisi d'eux, mais concrètement, à commencer par, ne serait-ce que Trump qui évite la balle, qui lui passe à 1 millimètre, c'était aussi un Shabbat, l'été dernier. Donc vraiment, on a ce Shabbat avec cette formule qui nous dit plus que nous gardons le Shabbat nous garde. C'est une expression qui date d'il y a quelques temps, mais en tout cas, qui a une belle idée, en tout cas une idée sur avec laquelle on vibre ces derniers jours. Et on va essayer de voir de quelle manière on peut revoir le Shabbat à notre niveau, une nouvelle inspiration et surtout la centralité du Shabbat dans nos vies. Première référence, Shemot Lamed He, le premier verset de la première des deux parachiotes que nous lirons cette semaine. Donc je précise simplement qu'on en lira aussi une troisième, deux d'affilée, c'est Vayakel Pekoudé, on termine le livre, puis ensuite on sortira un deuxième sefer, on lira Parashat Achodesh, mais ça ce sera dans un deuxième temps. Vayakel Moshe et Koladat Bene Israël Vayomer Alehem. Moshe a réuni tout le peuple juif. Toute la communauté était réunie pour cet événement. Vayomer Alehem, il leur a dit Ele Adevarim Asher Tziva Hashem Lasot Otam. Voici les choses que Dieu a demandé de réaliser. Rappelez-vous, on a eu 2 semaines, c'était Teruma Tetzavé, où Dieu a donné le plan exact de la réalisation du temple, du tabernacle, le Mishkan, dans ses détails jusqu'aux ustensiles, jusqu'aux vêtements. Puis ensuite, on a 2 parachiotes, celle de cette semaine, enfin les 2 qu'on va lire cette semaine, les 2 dernières du livre, qui vont être la mise en œuvre de la réalisation finalement de ce plan divin de la construction du Mishkan, du tabernacle. Donc, ils vont construire le temple dans ces 2 parachiotes. Donc, ça fera 4 en tout. Et au milieu, on a Tissa, une demi qui parle encore du développement du Mishkan et une demi qui traite des éléments problématiques autour de la faute du veau d'or et de sa réparation. Voilà globalement le sujet. Donc, on vient de recevoir l'ordre. Dieu vient de pardonner au peuple juif la semaine dernière après la faute du veau d'or. Et on va se mettre pas seulement on n'est pas seulement pardonné, mais Dieu accepte de venir s'installer, se réinstaller dans le peuple juif pleinement, et j'ai dit réinstaller, mais en fait installé dans un temple. C'est la première fois qu'on parle de temple, de présence dans un lieu matérialisé au sein du peuple juif. Donc c'est une vraie bonne nouvelle pour le peuple. Ça y est, la faute est totalement derrière nous. Donc forcément, il y a un engouement, il y a une énergie pas possible. Vayakel Moshe, et Moshe réunit tout le peuple pour leur transmettre cette bonne nouvelle. Et il va leur dire, voici ce que Dieu m'a demandé de vous transmettre. Sheshet yamim te'aseh melacha, durant 6 jours le travail sera fait. Uvayom hashevi yelachem kodesh, le 7e jour sera sacré pour vous, Shabbat, Shabbaton, un Shabbat pour Dieu. Ça, c'est la première chose que Moshe leur transmet. Deuxième chose, Vayomer Moshe el Koladat Bene Israël. Moshe s'adresse à l'ensemble de la communauté et leur dit, Kechu meitechem teruma Hashem, veuillez collecter l'ensemble des différents prélèvements, différentes contributions, différents talents, dons qui allaient se manifester pour la construction du Mishkan. Et là, on se pose la question, dès qu'on lit ce texte, on se dit, je ne comprends pas. Tu as réuni tout le peuple. Le but de cette réunion, c'était de transmettre la construction, les commandements que Dieu t'a donnés concernant la construction du Mishkan. Tu ne parles pas du Mishkan, tu en parles qu'en deuxième position. Pourquoi tu parles de Shabbat? Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le lieu. Quel rapport? Pourquoi tu commences par citer le Shabbat? Rashi nous dit, Igdim laem azarat Shabbat et tzivui melechet hamishkan. Rashi est sensible à cette question. Pourquoi tu commences par Shabbat alors que le sujet c'était le Mishkan? Il dit avant de leur parler du Mishkan, il a commencé par Shabbat. Pourquoi l'omar sheino doche et à Shabbat? Pour nous dire, pour transmettre au peuple, attention, vous allez construire le Mishkan, mais la construction du Mishkan ne permet pas de transgresser le Shabbat. Shabbat, c'est prioritaire par rapport au Mishkan. Ok, donc je cite, je comprends, selon Rashi, il a effectivement commencé par Shabbat pour mettre en garde le peuple. Avant la construction, n'oubliez pas qu'il y a Shabbat qui est primordial, qui est plus important. Sauf que ça ne nous satisfait pas, ou en tout cas on a des difficultés avec cette réponse. Et c'est la question du jour.
Pourquoi ça ne nous satisfait pas? Parce que premièrement, le bon sens. Je vais pas commencer par le bon sens, je vais commencer par Dieu. Dieu, lorsqu'il a transmis à Moshe le commandement sur la construction du Mishkan, qu'est-ce qu'il a fait? 2 parachiotes sur le Mishkan, et Kitissa, une fois qu'il a fini le Mishkan, juste avant la faute du Vaudor, Veshameru Bene Israël et Shabbat, le Shabbat. Donc Dieu, lorsqu'il transmet à Moshe, dans quel ordre il transmet à Moshe? Le Mishkan dans un premier temps et le Shabbat dans un second temps. Pourquoi Moshe, tu inverses? Et je vais dire un peu mieux, un peu plus. Ce que Dieu a fait, c'est cohérent. Pourquoi c'est cohérent? Parce que lorsque tu veux demander à un enfant ou à un adulte quelque chose et que tu vas lui donner une liste de choses, l'élément dont tu as le plus besoin, ce que tu veux qu'il n'oublie surtout pas, dis-le à la fin, répète-lui à la fin. Parce que si tu commences par l'élément principal en premier lieu, il aura eu le temps d'oublier 4 chances sur 5 qui reviennent de la boutique avec tout ce que tu lui as demandé de secondaire, mais l'élément principal pour lequel tu es parti le chercher en lui disant s'il te plaît, tu peux aller me faire une course, il l'a oublié. Donc soyez rassurés, soyez apaisés, ça vous est probablement déjà arrivé, ça vous arrivera peut-être tout à l'heure dans les préparatifs de Shabbat, c'est normal. Si vous avez la plupart du temps, on a envie de quelque chose. Il nous manque un élément, un ingrédient crucial dans ma recette. J'appelle, tiens, ça te dérange pas, tu peux, tu vas, tu m'achètes. Ah, tant que tu y es, est-ce que tu peux aussi penser à ça et penser à ça? Et bizarrement, il revient avec les 2 dernières choses que je lui ai demandé, mais pas l'élément principal. Pourquoi? Et ça, c'est pas moi qui l'invente. Vous l'avez dans Sefer Chassidim, le texte, 2 textes de référence après. Av shemet tzavé livno maasim. Non, il commence par le Mishkan. Non, Moshe. Je recommence. Terumat et tzavé. Terumat et tzavé, c'est Dieu qui demande à Moshe, voilà le Mishkan que le Béné Israël vont me faire. Une fois qu'il a fini avec ça, il dit, Tissa, Veshamru Béné Israël, le Shabbat. Donc, dans une deuxième position, le Shabbat. Lorsque Moshe s'adresse au peuple juif, il le fait à l'envers. Il commence par le Shabbat et ensuite le Mishkan. Et la raison que Rashi nous donne, c'est que pour ne pas que le peuple juif oublie le Shabbat. Mais en vrai, non. Si tu commences par le Mishkan, par le Shabbat et tu finis par le Mishkan, ils vont oublier. Ce que Dieu avait fait, c'était plus cohérent. Je cite Sefer Chassidim. Le père qui demande à son fils des choses, ce dont il a le plus besoin, la chose à laquelle il tient le plus, qu'il lui dise en dernier. Et le Sefer Chassidim dit, cette formule, le bon sens du litre de lait, je vais appeler ça. Tiens, est-ce que tu peux m'acheter du lait? Puis aussi, n'oublie pas des œufs, de la farine. Mais le point principal, c'était le lait. Il va revenir, il va oublier le lait. D'où ça vient? On le trouve dans la paracha. Puisque Moshe, pas dans la paracha de cette semaine, mais dans la structure que Dieu a utilisée. Dieu, lorsqu'il s'adresse à Moshe, il commence par le Mishkan, le sujet global. Mais attention, je ne veux surtout pas que tu oublies que Shabbat est important, je finis par Shabbat. Donc en vérité, la réponse de Rashi est très difficile à comprendre. Si tu veux que le peuple juif n'oublie surtout pas que Shabbat est plus important, il fallait parler du Shabbat en dernier et pas du Shabbat en premier. Pourquoi tu commences par le Shabbat? Donc premièrement, tu changes de ce que Dieu a fait, tu fais à l'envers. Pourquoi? Et deuxièmement, ça a l'air d'être contre-productif, puisque ce que Dieu a fait, ça a l'air d'être du bon sens. Si vraiment, comme Rashi nous le dit, la raison pour laquelle Moshe inverse, c'est parce qu'il veut surtout pas que le peuple juif oublie l'importance du Shabbat, il fallait justement terminer par le Shabbat. Comme ça, on n'oublie pas, ça reste en tête. C'est pas que tu m'en as parlé tout à l'heure, entre-temps, tu as développé tellement de choses que j'ai oublié ton sujet Shabbat. Donc voilà la question du jour. C'est la thématique par laquelle on commence aujourd'hui. C'est un cours très riche. J'espère avec l'aide de Dieu qu'on arrivera à condenser tout ça dans le temps qui nous est imparti. Avec l'aide de Dieu, encore une fois, mais il y a une vraie belle structure. Il y a une question, c'est celle qu'on est en train de voir. On va voir 3 réponses, 2 réponses basiques, la troisième qui va nous permettre d'aller dans le vif du sujet. Et avec cette troisième réponse, on va entrer dans la grande question du Shabbat. La problématique Shabbat, comprendre un peu ce Shabbat avec ses complications qu'il nous impose et comment vivre un Shabbat reposant dans les conditions qui nous sont données par la Torah. Pourquoi ce casse-tête, etc. Dans le entre Purim et Pessah, vous allez voir, c'est magnifique. Donc voilà notre question. Pourquoi on commence avec la paracha Vayakel Moshe? Moshe commence par le Shabbat, puis ensuite nous parle du Mishkan, parce que Rashi nous dit, parce qu'il voulait à tout prix qu'on n'oublie pas que Shabbat c'est plus important, qu'on n'a pas le droit de transgresser Shabbat, même pour la construction du Mishkan, sauf que Dieu a fait le contraire, a transmis dans l'ordre inversé. 2, ça a plus de sens de le faire dans l'ordre inversé, puisque finalement, c'est la dernière chose qu'on te transmet, dont tu te souviens. Si Shabbat est plus important, cite-le en dernier, on s'en souviendra davantage. Voilà notre question. Tu as l'air perplexe, écoute. Alors, oui, mais tu as entendu. On a commencé par donner cette réponse que Rachid disait. Mais quand on voit que Dieu a fait le contraire, et l'histoire que j'ai racontée, l'image du litre de lait, finalement, quand tu commences à donner une liste de choses,
et que ta chose la plus importante, tu la places en premier, il oubliera parce qu'entre-temps, tu lui as parlé d'autre chose. Imagine-toi le peuple juif réuni. On lui parle du Shabbat. Et puis ensuite, on lui parle du Mishkan. Il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas oublier ça, il faut lever, organiser ça, faire comme ci, comme ça. Le Mishkan, le Shabbat, c'est déjà oublié. Donc, je comprends. Quand on lit Rashi, c'est ce que tu dis. Le réflexe premier, c'était Rashi. Mais quand on voit que Dieu l'a fait à l'envers et on se penche sur le bon sens qu'il y avait derrière, on a l'impression que le contraire était plus logique. Et c'est ce qui nous emmène sur nos différentes réponses. Première réponse, très très simple, très basique, c'est qu'il y avait, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, un engouement pas possible. Le peuple juif était très investi, très passionné par le Mishkan. Et donc, si tu commences par le Mishkan, il resterait que le Mishkan. Ils attendaient tellement cet instant de la réparation ultime, où la faute est totalement effacée, Dieu revient parmi nous, il s'installe dans ce Mishkan, que là, il fallait impérativement, avant de commencer le feu, j'ai envie de dire, avant de commencer la passion pour le Mishkan, rappeler, il est impératif le Shabbat, point. Ah, et on va aller un peu plus loin, regardez. Quand Dieu en parle à Moshe, on est dans Terumat et Tzavé, officiellement dans la structure, il n'y a pas encore le veau d'or. Terumat et Tzavé, dans l'ordre. Lorsque Moshe en parle au peuple, il y a eu le veau d'or. Ce qui veut dire que, selon cette lecture, selon cette organisation dans le temps, ça veut dire que Moshe, il n'y avait pas tellement de risques qui transgressent le Shabbat pour le Mishkan. Donc lorsque Dieu transmet à Moshe, ou Dieu, pour lui, il n'y avait pas tellement de risques. Donc pour lui, il nous le transmet dans l'ordre, ce que j'ai appelé tout à l'heure bon sens, la dernière chose, la plus importante à la fin, le Shabbat. Par contre, la passion que le peuple a maintenant, après la faute du veau d'or et sa réparation pour le Mishkan, c'est elle qui fait dire à Moshe, lorsque je leur retransmets ce message, je dois impérativement commencer par le Shabbat, sinon ça va passer à l'as, tellement dès qu'ils entendront le mot Mishkan, il y aura une passion qui les prendra, qui fera qu'ils oublieront le Shabbat. Même si je leur parle du Shabbat en dernier, il faut qu'ils l'oublieront. Donc Moshe inverse, parce que, et vous allez voir dans les mots comment c'est joli, regardez la suite de la référence numéro 1, c'est l'avant-dernier paragraphe. Tochen minikute sechot. Israël ayu redufin uzrizin be'akamat mishkan. Le peuple juif était très pressé, totalement investi et passionné, zélé par la construction du Mishkan. Les kapara al chet ha'egel, parce que c'était la preuve explicite, la plus belle preuve que la faute du veau d'or était pardonnée. Velachen igdim lahem azarat Shabbat. Rashi dit, pour eux, pour le peuple, il a commencé par le Shabbat. Pourquoi? Parce que en commençant pour eux qui sont zélés, eux qui sont passionnés par le Mishkan, mikach yekablu tosefet azara lemadat Shabbat. Parce que si je t'ai réuni, j'ai réuni toute la communauté, et le premier sujet que j'ai abordé, c'était Shabbat, et c'est la première fois que je réunis tout le peuple pour un sujet, c'est que forcément, c'est un sujet important, ce Shabbat. Donc je répète, pour le peuple, la logique de bon sens qu'on avait imaginée au départ, elle n'était pas valable parce qu'ils étaient tellement passionnés par la réparation de la faute du veau d'or qu'ils risqueraient de penser que le Shabbat saute. Le plus important, c'est le Mishkan. C'est la raison pour laquelle, pour eux, Moshe va mettre en avant, va commencer la réunion, la grande réunion magistrale, j'ai envie de dire, le moment exceptionnel dans l'histoire. Il va le faire en commençant par le Shabbat pour dire attention, c'est primordial. Donc je répète, c'est très intéressant. Quand Dieu en parle à Moshe, Moshe il n'a pas ce problème. Donc Dieu en parle dans l'ordre rationnel. Lorsque Moshe le répète au peuple, par rapport au peuple et leur problématique de la réparation de la faute du veau d'or et la passion pour la construction de ce temple, là il fallait inverser l'ordre. Ça c'est notre première réponse. On retient toujours la dernière chose. Donc Moshe aurait dû Je répète. Voilà, je reprends. Le basique, je reprends. C'est important parce que ça m'a pris aussi du temps à bien intégrer ces idées. Donc, je reprends une dernière fois. Ensuite, je passe à la suite du cours quand même parce que la suite est d'autant plus longue. Donc, voilà. Juste, je reprends cette idée. Le basique, en situation standard, tu as raison. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Je retiens la dernière chose. Donc, je finis par Shabbat. C'est ce que Dieu fait lorsqu'il transmet à Moshe. En situation standard. En situation extrême, c'est-à-dire lorsque quelqu'un, comme le peuple juif, après la faute du veau d'or, est passionné par le Mishkan, dès qu'il entend Mishkan, il n'entend plus rien. Si je commence par le Mishkan, même si je finis par le Shabbat, je suis tellement fou du Mishkan que j'arriverai pas à me concentrer sur la fin, j'arriverai pas à retenir l'importance du sujet que tu me traiteras à la fin, tellement le premier occupera tout l'espace. C'est la raison pour laquelle il les réunit tous, un moment exceptionnel, et il commence par mettre en avant le Mishkan, pour que la flamme, la passion qui va ensuite se développer sera toujours atténuée, si on peut dire, ou en tout cas encadrée par le Mishkan, point de départ. Donc première réponse, pourquoi il commence par Shabbat, c'est celle-ci. Deuxième réponse, très jolie aussi, mais beaucoup plus simple que celle-ci, c'est qu'effectivement, Shabbat,
C'est très joli. C'est un peu lié à la période. Je parlais de Pessah tout à l'heure. On arrive à Pessah. On a un commentaire similaire à Pessah. Shabbat, c'est le point dans lequel on met en avant Dieu. Le Mishkan, c'est le point dans lequel Dieu nous met en avant. Est-ce que vous entendez cette idée? Le Mishkan, dans nos paramètres, la chose la plus importante, c'est Dieu qui redescend sur terre. Le Mishkan, un lieu dans lequel on va vivre avec Dieu au quotidien. Dans les paramètres de Dieu, la chose la plus importante, c'est le Shabbat, Shabbat l'Hachem. Donc quand Dieu, qui nous aime, nous parle, il met en avant le dernier sujet, le Shabbat. Pardon, le premier sujet, le Mishkan. Je suis désolé, entre les réponses, on se perd, mais en tout cas, dans les mots, quand je le redirai dans les mots, ce sera plus clair. Il appelle ça, c'est le Kli Yakar qui utilise ça, il dit l'expression de la manière dont les gens qui s'aiment communiquent. Je mets en avant les paramètres de l'autre, il met en avant mes paramètres. Donc, pour moi, le peuple juif, la chose que je mets en avant, la première chose que je mets en avant, la première chose de laquelle je parle, celle qui me tient à cœur, c'est les paramètres de la personne qui est proche de moi. Dieu, je commence par Shabbat. Lorsque Dieu parle à Moshe, l'élément que Dieu va mettre en avant, c'est les paramètres dans les paramètres de celui qui va recevoir le message. Moshe et le peuple juif. Ce que nous, on aime, c'est ce que nous, on apprécie, c'est le Mishkan. Donc Dieu commence par parler de ce sujet. Il met en priorité, il met en avant l'élément par lequel la personne qui est en face, la personne que j'aime, est mis en valeur quelque part. C'est un peu ce message qu'on a sur Pessah, si vous vous rappelez. À Pessah, la fête de Pessah dans la Torah s'appelle la fête des Matzot. Et dans notre langage à nous, c'est la fête de Pessah. Pourquoi on change? Pourquoi dans la Torah, il n'y a que Chag HaMatzot et dans notre langage à nous, dans la Mishnah, dans le langage des maîtres, on ne parle presque que de Chag HaPessah. Et la différence, c'est que quand Dieu il parle de la fête, comment il l'appelle? La fête où il met en avant notre qualité. Nous qui avons écouté ce que Dieu nous a demandé, on est sortis, on n'a même pas laissé le temps au pain, à la pâte de lever. On est sorti avec des matzot. Dieu nous a demandé de sortir, on l'a écouté. Donc Dieu met en avant notre point de vue de cette fête. Mais nous, quand on parle de cette fête, on met en avant le miracle d'Akadosh Baruch Hu qui a sauté au-dessus des maisons et qui nous a épargnés, qui a frappé que les maisons de nos ennemis et qui ne nous a pas touchés. Donc il y a cette similitude entre ces deux commentaires. Je cite HaShabbat en bo kim kavod Hashem yitbarach. Shabbat, c'est mettre en avant Dieu. Les Horot, ça met en avant Dieu qui a créé le monde et qui renouvelle le monde à chaque instant. La Mishkan Moré Kulo al Kavod Israël. Le Mishkan, c'est mettre en avant l'honneur du peuple juif. Dieu a choisi de résider parmi vous. Donc, dans un cas, je mets en avant Dieu. Dans l'autre cas, Dieu me met en avant. Chez Viterna Makadosh Baruch Hu la bonne Hagel. Le Mishkan, c'est Dieu qui pardonne la faute du peuple juif et qui accepte de se réinstaller parmi eux. Donc, il nous met en avant. Akadosh Baruch Hu chas beyoter al kevodam shel Israël. Dieu met en avant l'honneur du peuple juif et il commence donc par le Mishkan, Mishkan, Moshe, alors que Moshe met en avant l'honneur de Dieu et il commence par le premier sujet qui est donc le Shabbat. Voilà une deuxième explication. Donc première explication, c'était dans la complexité de cette situation, il fallait commencer par le Shabbat pour ne pas qu'ils se perdent dans leur passion pour la construction du Mishkan et qu'ils fassent sauter Shabbat. Deuxième explication, c'est une question de mettre en avant les paramètres de l'autre, très intéressant quand on parle d'une relation de couple ou de personnes, d'amis qui s'aiment. Je fais attention par réflexe presque en priorité aux paramètres de la personne qui est en face de moi, et la personne qui est en face de moi on fait de même, on a ça sur Pessah, on a ça sur ce sujet. On arrive à notre troisième réponse, la troisième réponse qui va démarrer par cette exclamation, cette phrase, pourquoi Moshe commence par transmettre au peuple juif d'abord le Shabbat et ensuite le Mishkan? Parce qu'il faut savoir que dans notre vie de tous les jours, c'est valable aussi, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de Mishkan possible s'il n'y a pas de Shabbat. Il n'y a pas de Mishkan possible s'il n'y a pas de Shabbat. Qu'est-ce que ça représente dans nos vies à nous? Le Mishkan, ce serait la finalité, notre vision, notre plan de vie, notre mission. Si j'ai pas de Shabbat, je pourrai jamais réussir à réaliser mes rêves. Ça demande un développement, c'est l'objet de ce cours. On va entrer dedans, on va retravailler le Shabbat en se posant la question initiale sur qu'est-ce que le Shabbat. Donc je reprends, je fais... Non, j'y arrive, un instant, j'arrive. Je reprends, j'ai cité une phrase, une citation, j'ai envie de dire, je me suis exclamé, comme j'ai dit tout à l'heure, une exclamation, mais le but, c'est d'arriver à reprendre cette phrase, à la développer. Je reprends, on a commencé par une question, on a donné deux réponses, la troisième, on ne l'a pas encore vue, qu'on va se pencher sur le fond du problème Shabbat. Ce que j'appelle le problème Shabbat,
Donc, je répète, il n'y a pas de Mishkan possible s'il n'y a pas de Shabbat. Ça, c'est en une phrase la réponse numéro 3 qu'on va bien évidemment développer. Maintenant, pour développer cette réponse, je voudrais quand même me poser la question, on sort de Purim. Purim, Aman va voir Achashverosh, il dit il faut se débarrasser du peuple juif. Et Achashverosh accepte. Et on se pose la question un instant. Quel est le roi qui peut être suffisamment fou pour se débarrasser d'une masse salariale gratuite, ou presque, qui est le peuple juif, qui sont généralement des bosseurs, qui se tapent, j'ai envie de dire, pour arriver à travailler et gagner. Qui voudrait se passer de cette manne, que ce soit fiscale, que ce soit business? Pourquoi, comment il a accepté? Et il y a un midrash connu qui donne cette phrase dans laquelle Aman va dire à Achashverosh, mais ce peuple, c'est le peuple Shai Pai. L'expression qui dit, l'abréviation, chaque fois que tu vas voir un juif, tu peux me faire un travail, il va te répondre aujourd'hui c'est Shabbat. Si c'est pas Shabbat, il va te répondre Pessah aujourd'hui. Si c'est pas Pessah, on est à la veille de Pessah. Si c'est pas la veille de Pessah, désolé, c'est Sukkot. Si c'est pas Sukkot, c'est... Donc en fait, il travaille jamais. Ça, c'est ce que Aman va dire à Achashverosh. Shai, Shabbat Hayom, Pai, Pessah Hayom. Ça, c'est l'expression qui dit, il y a toujours un truc. Soit c'est la veille de Shabbat, soit c'est le lendemain de Shabbat, je suis pas encore bien, je suis pas remis, etc., etc. Donc, finalement, c'est un peuple qui travaille. Et cette phrase, elle est dérangeante. Parce que, et c'est là où on va se poser la question, le Shabbat. Parce que, comme on l'a déjà abordé, il n'y a pas un peuple et il n'y a pas une Torah, il n'y a pas une religion, une vision de la vie qui met tellement l'accent sur l'impératif de faire, de travailler. Par exemple, cette semaine, on parle du Shabbat, mais juste avant le Shabbat, on nous dit 6 jours travailler. Donc, il y a l'importance de travailler est omniprésente dans la Torah. Je vais aller un peu plus loin, je reprends très, très brièvement un sujet sur lequel on avait développé un cours entier, c'était la retraite. Le sujet de la retraite. On a 2 modèles dans le monde de retraite. La Torah en a un troisième encore plus dingue. Les 2 modèles classiques, c'est soit la retraite à 62, 3, 4, 5, 6, 7 ans, un âge fixe, peu importe ton état physique, soit un autre modèle de retraite plutôt américain, où on ne regarde pas l'âge, on regarde tes capacités, tes aptitudes. Tant que tu peux travailler, c'était une des dernières juges de la haute cour aux États-Unis, 94 ans, je ne me rappelle plus, qui est décédée en quittant elle est morte, elle a fini sa vie un jour où le matin elle était au tribunal. Donc aux États-Unis, c'est l'âge. Pardon, aux États-Unis, c'est tes capacités. Ailleurs dans le monde, en France, dans plusieurs pays, c'est plutôt le modèle de l'âge qui détermine. Peu importe, on regarde presque pas où tu en es, si tu peux encore faire ou pas. T'es arrivé à l'âge, tu sors. La Torah, elle va encore plus loin que le modèle que j'ai appelé, encore une fois tout à l'heure, les États-Unis. La Torah va dire, même lorsque tu ne peux plus, c'est l'histoire du Lévi, rappelez-vous, il arrive à 50 ans, jusqu'à 50 ans, il porte le Mishkan, le tabernacle. Maintenant, il arrive à 50 ans, il porte plus. Mais c'est pas il part à la retraite parce qu'il n'est plus capable physiquement. C'est il prend un nouveau métier. Il se reconvertit et il va aller dans le conseil, il va accompagner, former les plus jeunes, etc., etc. Donc dans la vision de la Torah, rappelez-vous, toute petite parenthèse, on a fait tout un cours dessus, mais au moins je ressors l'extrait pour ceux qui s'approchent de la retraite ou qui envisagent une retraite. Jamais de retraite dans la Torah. La Torah, c'est toujours dans l'action, une action upgradée, une action requalifiée, mais toujours une action. On est descendu sur terre pour faire. C'est pas que le travail, c'est la santé, c'est la conséquence du travail, l'investissement, élever le monde, élever son environnement, impacter la société, c'est ce qu'il y a de plus grand aux yeux de la Torah. Et donc, comment une Torah qui met tellement en avant la valeur travail va dire 1/7 de la vie, tu fais rien? Qu'est-ce qui se cache derrière le Shabbat? Alors vous allez me dire ce qu'on lit nous-mêmes quand on parle du Shabbat, parce que Dieu s'est reposé. Et là, c'est le pire, c'est ma deuxième question. Et Dieu était-il vraiment fatigué? Est-ce que Dieu peut-il se fatiguer finalement lorsqu'il crée le monde par des paroles? C'est tellement difficile pour lui au point où il a besoin de se reposer. Alors il y a certains qui disent, non, il a fini le travail, il a cessé de travailler. Mais dans les 10 commandements, le verset c'est Vayanar. C'est pas dans les 10 commandements, un deuxième dans le, je sais plus si c'est dans les 10 commandements ou dans la deuxième fois des 10 commandements. Vayanar, ça veut dire activement il s'est reposé. Yavayechal, c'est il a terminé de travailler. Et il a cessé de travailler. Mais il y a un autre verbe qui dit Vayanar, Vayinafash la semaine dernière. Il s'est reposé, comme si ouf, je récupère, je me ressource, j'ai enfin fini. Mais de quel repos pouvons-nous parler quand on parle de Dieu? Donc je reprends ma question. La question est d'abord sur nous. Pourquoi Dieu il nous demande, lui, une Torah qui met tellement en avant la valeur travail. On l'a vu accessoirement sur le sujet retraite. On voit que c'est important. Même quand on parle du Shabbat, on parle de t'as assez de faire la semaine travailler.
Alors pourquoi s'arrêter 7 jours? Et quand tu me dis, un septième jour, pardon, et un septième de la vie. Et quand tu me dis parce que Dieu s'est reposé, et là je comprends encore moins, pourquoi Dieu s'est reposé? Qu'est-ce qui se cache derrière? Et je vais aller même un peu plus loin. Vous vous rappelez, le verset dit, Vayanar Vayichan Elohim Bayom HVI, Dieu a terminé le travail le septième jour. Et quand on a vu la traduction les septembre, lorsqu'on a demandé aux 70 sages de traduire la Torah, ils ont tous modifié. Ils ont tous dit, il a fini de travailler le sixième jour. Parce que, bien évidemment, si tu lis, Dieu a fini de travailler le septième jour, tu fais plus Shabbat. Si lui a fini le septième jour, toi aussi finis de travailler le septième jour. Et en fait, c'est quoi l'explication? Pourquoi il y a écrit il a fini le septième jour? Rachid va dire parce que Dieu, il connaît avec la perfection, à la milliseconde, à l'instant près, la fin du sixième, le début du septième, il s'est arrêté à la dernière fraction de seconde. Pour nous, on avait l'impression que c'était déjà le septième. Mais non, on dit quand même Vayichal Elohim Bayom HaShevi. Le septième jour, il a terminé. Dans le Voyam Hashishi. Le septième jour, il s'est arrêté. C'est pas le septième. C'est à la dernière fraction de seconde du sixième qui nous apparaissait à nous sur Terre comme étant dans le septième. Et quand on pose la question pourquoi Dieu t'a fait ça, tu n'aurais pas pu t'arrêter un quart d'heure avant, 20 minutes avant. C'est un peu comme nous. Hein. Il y a ceux qui s'arrêtent un peu avant. Et il y a ceux qui font entrer Shabbat et il y a ceux qui, le Shabbat les fait entrer. Ça nous rentre dedans. Ça nous tombe dessus. Pourquoi Dieu, finalement, il a laissé le Shabbat lui tomber dessus. Et il y a une très très belle leçon qui va toujours dans le sens de la question qu'on est en train de se poser. Parce que Dieu voulait nous montrer que le temps a du sens. Et que s'il y a une fraction de seconde qui a été créée pour rien, sans que tu y inscrives une action dedans, sans que tu œuvres dans ce temps, ce serait une fraction de seconde créée pour rien. Or, c'est pas vrai. Dieu a voulu nous montrer les 6 jours qui sont faits pour la création, ces 6 jours, jusqu'à la dernière fraction de seconde, durant laquelle on est censé agir, on est censé réparer, améliorer le monde, faire. Donc, on voit combien pour Dieu, la valeur travail, encore une fois, le temps, est important. Alors, pourquoi ce repos? Pourquoi ce repos pour lui? On le comprend encore moins. Pour nous, quelle est la place de ce repos? Et là, on va arriver donc avec la réponse à cette question, la question du Shabbat. Avec après, accessoirement, on arrivera à la question de pourquoi monter dans l'ascenseur, c'est interdit, mais marcher 3/4 d'heure, c'est autorisé, c'est même demandé. Pourquoi prendre un taxi, c'est interdit, et par contre, marcher 2 heures quand c'est encore plus loin, etc., etc. Tous ceux qui vont vous dire, mais moi, le Shabbat, le repos, c'est d'aller justement aller au cinéma. C'est pas d'aller marcher à la synagogue 40 minutes, etc. Donc on va revenir, on arrivera à Bezrat Hashem à la fin du cours sur ces réflexions aussi. Mais en tout cas, on est au centre de la réflexion du Shabbat. Pourquoi le Shabbat? Et la réponse qui nous est donnée, et c'est celle qui va nous permettre de comprendre la phrase que j'ai citée tout à l'heure, sans Shabbat, il n'y a pas de Mishkan, c'est l'image qu'on a du livre que Victor Frankel a sorti à la sortie des camps, mais qui a été le fruit de l'expérience qu'il a vécue pendant les camps de concentration, où il va assister à ce phénomène où dans les camps, il y a des personnes qui vivent, qui se battent pour vivre, et il y a des personnes qui ne vivent pas, ils sont simplement pas mortes. Autrement dit, ce qui fait qu'ils sont vivants, c'est qu'ils n'ont heureusement, j'allais dire malheureusement, mais techniquement, n'ont pas été tués. Et il arrive par cette phrase, ce livre qui s'appelle L'homme à la recherche du sens. Il a découvert que tous ceux qui étaient vivants activement, qui combattaient, qui se battaient pour vivre, c'était tous ceux qui avaient laissé quelque chose en cours. Soit il avait un projet à terminer, il avait un enfant en difficulté duquel il devait s'occuper, qu'il attendait, etc., etc. Écrire, le livre à finir, etc., etc. Et il arrivait à la conclusion que toute personne qui a un pourquoi vivre est capable de dépasser presque tous les comment vivre, toutes les difficultés de la vie. Presque toutes, encore une fois. C'est-à-dire qu'on a une réserve d'énergie qu'on va développer à partir du moment où on a ce sens, cette mission, ce pourquoi on vit. Et en fait, voilà ce qu'on va dire. On a tous un rêve. On a tous un rêve au fond de nous-mêmes. Peu importe le métier qu'on développe. J'ai beaucoup aimé l'image du coiffeur. C'est une idée qui m'a été soufflée. Un coiffeur, son rêve profond, sa mission profonde qui l'alimente, c'est pas de couper le cheveu. C'est de permettre de faire du bien à l'individu. De le voir un individu qui entre, qui est comme il est, peu importe. Il sort, il se sent bien. Il se sent bien physiquement, il se sent bien parfois mentalement, moralement, parce qu'il a pu parler, il a pu échanger. On sait ce qu'on va développer sur le fauteuil du coiffeur, tout ce que les coiffeurs connaissent, etc., etc. C'est pareil pour n'importe quel artiste, n'importe quel métier. Il y a un point de départ, c'est le rêve que j'ai, l'idée que je me fais du métier que je vais occuper, qui va effectivement me permettre de gagner ma vie, mais dans lequel je cherche à me réaliser. Et on a un très, très grand problème.
c'est que ce rêve, il va petit à petit s'user. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin de semaine, on se sent parfois, je vais appeler ça le burn-out, mais c'est pas encore le burn-out, ce côté usé de la vie, fatigué de la vie, épuisé de mon métier, de mon occupation, j'en peux plus, ras-le-bol. C'est quoi? C'est que j'avais un rêve, j'ai un rêve. Je suis parti faire ce métier, m'occuper de ce travail pour arriver à ça. Je m'imaginais faire du bien aux gens, je m'imaginais impacter le monde avec mon art, mes tableaux, etc. Sauf que pour arriver à ce tableau, j'ai dû prendre un crayon, une peinture, un pinceau et commencer à me fatiguer, me casser le dos, me poser dans des endroits particuliers pour arriver à avoir une belle prise de vue et faire un beau tableau. Mais tout ça encore, ça passe. Parce que le rendu m'a plu. Mais ensuite, il a fallu que je me batte avec les salles d'exposition pour les vendre. Ensuite, je me batte avec les clients qui négocient. Et là, je suis vidé. C'est quand je passe du temps dans les détails et que ces détails qui sont censés m'emmener au but final, à la vision que j'avais au départ réalisée, m'ont perdu, m'ont usé, m'ont fatigué et j'arrive plus à voir le produit fini. On dit que sur Jeff Bezos, on dit que lorsque parmi ses ouvriers, ses employés, des gens viennent avec, et il y en a probablement qui viennent avec des nouveaux projets, de nouvelles idées, il a cette expression qui est, on dit, qui propose, qui demande, présente-moi ton projet fini en 6 pages, mais fini, avec son prix de marché, avec sa couleur, avec sa taille, avec son image, avec le concept de ce que tu souhaiterais qu'il fasse. C'est-à-dire, le seul moyen qu'un projet ne se perde pas en cours de route, il y a d'abord l'usure, et l'usure, deuxième étape, l'usure qui va faire que je vais me perdre en cours de route, mais il y a ensuite l'usure qui va me faire oublier carrément l'objectif. Donc au départ, j'ai monté ce métier, cette activité, j'ai créé ce produit parce que j'avais cette vision, je voulais voir ça à la fin, mais comme je ne l'ai pas suffisamment dessiné en amont, comme je ne me suis pas focalisé sur l'objectif suffisamment, je me suis laissé avoir par l'usure du train-train du quotidien et j'ai même fini par oublier ce que je voulais faire au départ. Très belle image aussi que j'ai vue cette semaine, c'est le début du Covid. C'est impressionnant, je me suis posé cette question, je n'ai jamais trouvé la réponse. Apparemment, c'est ce qui se dit quand on fait les recherches. On arrive au Covid, on ne peut plus faire court. Première semaine, je me souviens, on devait faire court, on ne peut pas faire court. Et là, on dit, tiens, il y a un truc qui vient de sortir qui s'appelle Zoom. Mais en vérité, avant Zoom, il y avait tellement d'autres choses. Il y avait Skype, c'était le leader mondial. Les parts de marché qu'il avait, je disais les chiffres, je ne les ai plus en tête, mais il avait plus de 60% du marché, je crois. Il est redescendu aujourd'hui à, je crois que c'est une dizaine de pourcents, quelque chose comme ça. Hein? En tout cas, quand on analyse, quand on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'on s'est tourné ailleurs que vers le produit qui existait déjà? Pourquoi on a laissé tant de place à Zoom alors que l'autre existait, il était leader mondial? Et une des analyses qui est sortie, en tout cas une des manières de le voir, et je trouve très intéressante, c'est que Skype, au départ, son objectif, c'était effectivement la réunion, je dirais, comment on appelle ça, délocalisée. J'ai oublié le mot, mais en tout cas, voilà, pas en présentiel, en visio. Le point de départ. Sauf qu'après, il s'est avancé, et c'est vrai, je me souviens encore de ce moment, où d'un coup, on peut commencer à téléphoner téléphone fixe. On peut appeler des téléphones fixes. Puis ensuite, on va ajouter des options de chat, des options de je ne sais quoi, d'SMS, je ne me rappelle plus ce qu'il y avait. Et encore pas mal d'outils. Pourquoi? Parce qu'on cherchait à ajouter au produit. Et finalement, il a perdu son cœur de vision de métier. Son cœur de métier, c'est sa vision, le projet initial, qui était simplement un objet simple, utilisable par n'importe quelle personne, qui arrive à nous permettre d'atteindre l'objectif de la manière la plus évidente en quelques clics. Et ça, c'est ce que Zoom a su faire, en se focalisant sur ce point précis. Et c'est ce que Bezos, dans l'image que je donnais tout à l'heure, cherche à éviter. Si je te donne la vision, je te demande de l'écrire, et qu'on s'accroche à cette feuille de route, tu devrais pouvoir y arriver. Mais j'ai dit tu devrais. Et c'est ça ce que Moshe nous dit. Tu veux arriver au Mishkan? On a tous un Mishkan en tête. On a tous une vision. On n'est pas sur Terre pour faire nos petites occupations. Nos petites occupations sont censées nous emmener vers une plus grande vision. Parfaire le monde, s'élever, impacter, faire grandir, etc. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas de Shabbat, tu n'arriveras jamais au Mishkan. Tu vas te perdre dans tes soucis du dimanche, du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi. Shabbat, ce sera la continuité de ton vendredi. Le dimanche d'après, la continuité de ton vendredi qui s'est terminé Shabbat. Et tu n'auras jamais de vision. Tu seras usé par ton travail, fatigué et tu auras complètement perdu de vue l'objectif qui était de la vision que tu avais au départ avant d'entreprendre ton travail. Le Shabbat, c'est le moment où tu t'arrêtes, tu sors, tu prends un peu de recul et tu te rappelles au fait pourquoi j'ai entrepris ce métier. Pourquoi je me suis investi dans cette activité? Quel est mon rêve? Quelle est ma vision de mon projet de vie? Et c'est grâce au Shabbat que tu arrives la semaine d'après à repartir et finalement aboutir sur ta vision. Donc quand Moshe commence par le Shabbat, avant de lancer le Mishkan, troisième réponse,
c'est parce que sans Shabbat, tu n'arrives pas au Mishkan. Tu commences par quelque chose, tu te perds dans autre chose, du détail au détail, et puis finalement, il n'y a pas le produit fini. Et puis finalement, il n'y a pas l'aboutissement. Je cite, Vaïchal Elohim, donc la référence numéro 2, c'était toutes les questions sur comment se fait-il que Dieu peut se fatiguer de cette manière. Référence numéro 3, Adam, Shoseh Zemelacha. Le secret de ce qui me permet d'arriver au Mishkan, c'est que s'il y a un Shabbat qui te permet justement, premièrement, de couper, de prendre du recul, prendre de la hauteur, ne pas te laisser, user, oublier clairement, complètement la vision. Shabbat, encore une fois, c'est une finalité. On va voir, on y arrive. Mais en tout cas, à ce stade, c'est le moyen du Mishkan. Mais c'est une finalité en soi, on va en parler tout de suite. On y arrive. Mais si le Shabbat était le Mishkan, en fait, on dit fais descendre le Mishkan, crée le Mishkan au sein de ton foyer, mais si le Shabbat était le vrai Mishkan. C'est ce qu'on va voir. On va essayer de construire le Shabbat, pardon. On va essayer de définir le Shabbat, pas simplement comme un jour où tu te perds dans une autre série de soucis, à lire les journaux par exemple. Tu fais Shabbat, littéralement, tu t'arrêtes de travailler Shabbat, mais tu passes à côté du Shabbat, parce que tu es toujours dans les soucis de l'actualité. Quand on arrive à Shabbat et qu'on arrive à couper, qu'on arrive à s'élever, qu'on arrive à se reconnecter avec soi-même, se reconnecter avec sa famille, on va en parler dans quelques instants. Là, tu arrives à atteindre cet objectif qui te permet de retrouver avec toi-même et revoir quelle était ta vision. Le moment du Shabbat, la marche du Shabbat, j'en parle souvent, le moment de déconnexion, le moment de retrouvaille avec toi-même. Je cite, référence numéro 3, Adam, un homme qui écrit un livre intellectuel, passionnant. Son intellect, très, très grand, très élevé, mais il doit maintenant écrire. Il doit se limiter à la taille du texte tel que le lecteur va le lire. Moi, j'ai une idée, mais je dois m'habiller dans les paramètres du lecteur. Et ça descend jusqu'au début, c'est trouver les mots, puis ensuite, à l'époque, on était carrément dans l'écriture, c'est aussi du détail de l'écriture. Au moment où il s'arrête et il se repose, toutes ces forces, tous ces détails que j'ai investis, qui m'ont épuisé finalement, ils remontent à la source, ils remontent à mon âme, et puis je me rappelle au fait c'était quoi le projet, c'était quoi le livre, c'était quoi l'idée que je cherchais à véhiculer. Je me perds plus dans le choix des mots, dans le choix dans la pensée de tel comment le lecteur, dans la manière de former la lettre. Je remonte à la source, je me ressource, et là je repars renouvelé. De cette manière, on va imaginer ce qui se passe Shabbat par rapport à Dieu. Rappelez-vous, c'est très, très étonnant, tous les jours de la création, c'est Elohim qui est mis en avant quand on parle de Dieu. Et le dernier jour, c'est Vayechal Elohim Bayom HaShevi. La fin des travaux, la fin de la création du monde, Elohim, c'est terminé quelque part. Et on arrive, le chapitre 2, Beyom Asot Hashem Elohim. D'un coup, on parle du deuxième nom de Dieu, Hashem, celui qui est moins limité dans Elohim. Et l'explication qui va nous donner le texte ici, c'est que finalement, lorsque Dieu crée le monde, imaginez-vous Dieu dans sa puissance infinie, dans sa dimension infinie, qui vient se contracter, se limiter pour s'occuper de fabriquer, de créer chaque élément du monde. Il y a un tzimtzum, il y a une contraction importante. Ça, c'est les 6 jours de la création. Vaychal Elohim, lorsque le 6e jour s'arrête, lorsque le dernier jour est terminé, cette contraction quelque part est terminée, si on peut dire. Dans la mystique, on appelle ça Aliyat HaOlamot. On remonte à la source, on se libère, entre guillemets. Il y a une dimension moins contractée qui est présente. Et c'est ce qui s'exprime à travers ce fameux repos qu'Akadosh Baruch Hu a exprimé lorsqu'il dit Vayanach, il s'est reposé. Il est remonté à la source et c'est ce qui fait qu'on se sent davantage connecté à Dieu, Shabbat, et c'est ce qu'il nous demande finalement de faire, à notre niveau aussi. Je cite, Vayichal Elokim Ainu Shekanu Atzim Tsumim, c'est terminé la dimension contractée. Ve'olev Venichal Beshem Avaye, on monte à la dimension Avaye, c'est le nom de Dieu, sans ces contraintes, sans ces contractions, comme on l'a vu tout à l'heure. Et c'est ce qui va nous permettre de comprendre comment se fait-il que Shabbat, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi Shabbat, ce qu'on nous demande, la définition du Malbim, c'est pas le travail fatigant qui est interdit, c'est le travail création, œuvre qui est interdit. Donc en gros, dès que je crée quelque chose d'extérieur à moi, c'est ce qu'on appelle une melacha. Donc toucher un téléphone, allumer un circuit, c'est créer quelque chose qui est extérieur à moi. Marcher 2 heures, c'est me fatiguer. Mais c'est pas créer. Quelle est la problématique? Quelle est la différence? Pourquoi créer, c'est interdit? Créer quelque chose de nouveau, c'est interdit. Et me fatiguer, c'est pas interdit. En tout cas, selon cette définition. Et toujours selon le schéma qu'on a vu depuis le début du cours, lorsque je marche et je reprends la fatigue,
c'est le moment où on est encore plus centré sur soi. Exactement le contraire de lorsque je crée, peu importe la petite chose. Or, ce qu'on veut Shabbat, c'est que j'arrête de me consacrer à l'extérieur, à ce que je crée, à ce que je mets en œuvre, à tous ces détails de la mise en œuvre de mon projet. Je me recentre sur moi-même dans ma dimension la plus profonde, sur mon âme. Et de cette manière, j'arrive finalement à me reconnecter à ma vision, à me retrouver dans le sens de la direction de ma vie. Donc, finalement, n'importe quelle action, même si c'est une petite action, mais qui s'appelle melacha, c'est-à-dire une action où je crée quelque chose à l'extérieur de moi, démarrer une voiture, allumer un téléphone, c'est peut-être des choses qui sont peu fatigantes, mais qui sont se consacrer avec un élément qui est extérieur à moi, alors que paradoxalement, lorsque je me fatigue, lorsque je marche, lorsque je fais du sport, pour tous ceux qui ont l'habitude de courir, c'est le moment où on est davantage centré, on est capable de se concentrer, de penser à moins d'éléments parasitants, moins d'éléments extérieurs à nous, on est encore plus sur nous-mêmes. Donc finalement, le Shabbat, c'est ce retour aux sources. C'est ce moyen qui me permet finalement de vivre une expérience qui va me permettre d'atteindre mon objectif. Et je vais ajouter, tu as dit tout à l'heure, est-ce que le Shabbat, ce ne serait pas le Mishkan? En vérité, regardez, il y a un Maïmonide Rambam qui nous dit, référence numéro 3, dernière partie, il dit, Shabbat, tout celui qui respecte Shabbat, il va mériter les récompenses matérielles, mais il va aussi mériter les récompenses, je cite, sur terre, il y a une récompense magnifique, mais plus que ça, il y a aussi Asitana Galachem, le mérite qu'il aura dans l'Amaba, etc. Et la question qui se pose sur ce texte de Maïmonide, la fin des Yichot Shabbat, Maïmonide nous dit, on va avoir une récompense sur terre et une récompense, mais Ein Olam plus tard. Et la question qui se pose, c'est que toutes les mitzvot, il y a beaucoup de mitzvot sur lesquelles on a une récompense sur terre et une récompense plus tard. Et tous les matins dans la prière, on dit Elou Devarim Shen Laim Shio, Elou Devarim Shadam Ochel Perotem. Voici les mitzvot. Le chesed, quand on fait du chesed, c'est écrit, on a une récompense plus tard et on a une récompense sur terre. Pourquoi le Shabbat c'est spécial? Et en fait, selon ce qu'on vient d'expliquer, le Shabbat, c'est le moment où on vit sur terre. C'est pas on aura une récompense plus tard, comme dans n'importe quelle mitzvah, une récompense spirituelle plus une récompense matérielle. Le Shabbat, ça me permet de vivre sur terre le moyen, la récompense spirituelle. Le Shabbat, c'est vivre une expérience de monde futur où tu es en train de te connecter à la Torah, où tu es en train de te connecter à Dieu, où tu es en train de prier, où ton cœur, le centre de ton investissement à ce moment-là, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est exactement ce qu'on vivra quand Mashiach viendra, le Olam Haba. C'est le moment où on est justement connecté à Dieu. Donc le Shabbat, c'est pas seulement tu prépares ta récompense, mais tu vis ta récompense pendant le Shabbat lorsque tu te fais de la bonne façon. On a peu de temps, on arrive sur la fin. Je voudrais quand même finir sur cette dernière idée qui est qu'est-ce que c'est finalement quelle est la bonne façon de vivre son Shabbat sans se perdre. Il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, on va directement à l'essentiel. Vous avez ici à la fin d'un dernier paragraphe, vous avez déjà le tour au Shulchan Aruch qui dit normalement Shabbat c'est fait pour étudier. On ne doit pas se laisser perdre, se laisser s'égarer. Il faut le Shulchan Aruch dit on n'a pas le droit de fixer un repas au moment du cours Shabbat. Il y a tout un texte qui dit que finalement le centre du Shabbat, encore une fois je vais un peu vite sur la fin, il est un peu tard, mais l'idée c'est que on a le Shabbat qui est associé. Il y a même un commentaire qui dit que le Hakel, Vayakel, la réunion qui a eu lieu pour transmettre le Shabbat et transmettre le Mishkan, le sujet principal c'était la Torah. On se réunit pour transmettre l'importance. Shabbat est fait pour étudier, pour se renforcer dans son étude de Torah. Donc, et le dernier texte que vous avez ici, c'est un texte du rabbi précédent, Tafshin Aleph 1900, qui dit que à l'époque, Shabbat, c'était différent. Les gens étaient apaisés, les gens étaient remplis de satisfaction, de bonheur. On courait nulle part. L'ifnei atfila, avant la prière, on étudiait un Mahamar Chassidut, on se préparait à prier, on étudiait sur la grandeur de Dieu, etc. Ensuite, il y avait une prière avec de la concentration, d'investissement. Chacun à son niveau. Il y avait le grand avec son investissement, sa kavana importante, l'autre avec sa kavana plus faible. Ça, c'était un Shabbat d'après. Un Shabbat de l'époque, pardon. Avalom yaru la route sa baita et la kugel. Les gens couraient pas après la prière, vite, il y a la DAF. À l'époque, c'est dans d'autres communautés, c'est le kugel. Ils couraient pas, on se dépêchait pas, on était tranquille, on vivait pleinement son Shabbat de ce côté-là. Il dit, Achen mitzvah laneg et Shabbat. C'est vrai que c'est une mitzvah Shabbat d'honorer le Shabbat avec un bon repas, avec une bonne boisson, avec un vêtement bien beau et propre. C'est vrai que c'est une mitzvah. Aval losé aekar. Ça commence pas et ça se termine pas par ça. Hayom, velo amoudaï basé. Hayom, il dit à notre époque, on est arrivé à un niveau où Shabbat est né nouchol. Shabbat, c'est pas la semaine. Mais aval, efo kiddush à Shabbat. Mais où est la sainteté du Shabbat? Où est la sanctification du Shabbat? Shabbat, c'est ce moment où, on rajoute dans la Torah, on prie avec un peu plus de temps, on prend plus de temps quand on prie, on se concentre un peu plus.
Shabbat, c'est un moment où on étudie un peu plus. Shabbat, c'est un moment où on se consacre, on se concentre, on se déconnecte des soucis pour se concentrer un peu plus, se focaliser, se centrer sur notre mission sur Terre, sur les proches qui sont autour de moi, si c'est ma femme, si c'est mon mari, si c'est mes enfants, si c'est mes amis, peu importe la table que je vis, avec laquelle je vais vivre Shabbat. Essayer de se débarrasser de tous ces petits détails qui font qu'on se perd, qu'on perd notre trajectoire. J'entendais la tablette d'Amazon, la Kindle. Au départ, le projet, c'était de faire un objet qui devait cartonner. Alors, encore une fois, je ne sais pas si c'est la Kindle, en tout cas. Le projet initial, c'était de créer une tablette qui puisse remplacer le livre. Puis ensuite, il y a un qui est venu qui s'est dit, maintenant qu'on est en train de travailler, qu'on produit, qu'on fabrique, peut-être qu'on ajouterait telle option. Et qu'on ajoute peut-être la possibilité de prendre des photos. Bon, ça ne s'est pas passé sur la Kindle, mais sur d'autres. Prendre des photos. Puis ensuite, peut-être celle avec laquelle on peut téléphoner. Je ne sais plus ce que c'était. Mais finalement, le produit est devenu complètement inadapté à ce qu'il avait été imaginé au départ. Et c'est vraiment le piège du travail, le piège de l'usure au travail, c'est que quand je suis dans le détail, d'un détail, je vais à un autre détail, et j'en viens parfois à oublier le point de départ qui était ma raison d'être, ma mission. Shabbat, sans Shabbat, il n'y a pas de Mishkan. Le Mishkan, c'est la vision, le Mishkan, c'est le projet, le Mishkan, c'est la destination. Mais s'il n'y a pas des moments où je m'arrête, où je me recentre sur moi-même, sur mon identité, sur ma neshama, sur ma Torah, sur ma prière, sur ma famille, sur ce pourquoi je vis, et pas ce qui me permet de vivre, ce pourquoi je vis. On passe son temps, l'expression qui dit, on passe tellement de temps à gagner sa vie. Et parfois, on va passer toute sa vie à ne faire que chercher à gagner sa vie. Shabbat, c'est le moment où on vit. On vit vraiment, on vit en phase avec notre neshama, avec ce pourquoi on est sur Terre, avec ce qu'on souhaitait faire lorsqu'on est parti initialement dans ce travail, notre rêve caché. On peut justement le réaliser à partir du moment où on arrive à se couper pendant Shabbat et se recentrer sur nous-mêmes et sur ce qui compose notre identité, la Torah, la Tfila, les mitzvot et la famille. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine. Shabbat. Amen.